vous saurez tout sur le van. Et voilà, 3 semaines de van dans l'Utah. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la revue complète du van, notre Winnebago Solis loué chez Indie Campers. C'est parti. Bon alors voilà l'intérieur, c'est un peu le bordel. On vient de ranger le lit qu'on avait laissé pendant 3 semaines ouvert, c'était bien plus pratique pour nous. Donc là c'est un peu le bordel, on est en train de tout ranger. Mais bon, ce qu'on va revoir ensemble, c'est du début à la fin ce qu'il faut faire avec Indie Campers. Déjà au check-in, donc on a pris le van à Salt Lake City. Ce qu'il faut vérifier évidemment avec le gars d'Indie Campers, il faut vérifier le kilométrage. Il faut vérifier la jauge d'essence qui était remplie uniquement à un tiers. Donc on va essayer de le ramener à un tiers. C'est pas normalement ça devrait être complet. Il faut vérifier aussi le niveau de propane qui se trouve ici, LPG. On a commencé à 2 tiers, on finit à 2 tiers alors qu'on a utilisé du gaz pour faire à manger, de l'eau chaude, et puis aussi pour faire de l'eau chaude au niveau de la douche. Donc là ça n'a pas bougé, donc tant mieux. On va pas faire un plein de gaz. Il faut vérifier aussi le niveau des eaux grises. Donc normalement il doit être à empty quand vous le prenez, il doit être à empty quand vous le rendez. On verra ça plus tard pour voir comment on le vidange. Donc ensuite vous avez cet élément de contrôle qui va vous permettre de chauffer votre van et de chauffer votre eau. À chaque fois que vous utilisez ces deux fonctions, il faut bien mettre le propane en marche. Sinon, vous n'aurez pas d'alimentation en gaz. Donc vous avez ici le chauffage. Vous cliquez et vous pouvez actionner, demander la température que vous souhaitez. Moi je vais le laisser sur off, bien que ce matin il fait 15 degrés, on est à Bryce Canyon à 2500 mètres. Voilà. Et ici, vous avez la température de l'eau. Donc là, pour avoir de l'eau chaude, il faut uniquement le placer sur hot. Et on envoie. Donc là, je vais le remettre sur off. Évidemment, pareil, il faut que ce soit en LP activé. Donc là, je le mets en off. Et quand vous avez le chauffage de l'eau, il faut bien s'assurer que vous avez de l'eau ici. Donc là, vous avez votre réservoir d'eau. Là, on voit qu'on est tout en bas, donc c'est inutile de le faire chauffer. Pour chauffer de l'eau, il faut au moins que ce soit à ce niveau-là. Et le temps de chauffe pour avoir de l'eau chaude dans la douche, c'est 23 minutes. Ensuite, vous avez l'eau chaude sur l'évier qu'on n'a jamais utilisée. On a toujours lavé à l'eau froide ou bien dans les campings, on l'a lavé là où on peut laver les ustensiles de cuisine. Donc ça, on l'a jamais utilisé. Et ensuite, vous avez le gaz pour faire chauffer de l'eau ou alors vos aliments. Donc là vous avez les deux brûleurs, on tourne le gaz et on appuie, on a du gaz. Évidemment là c'est le gaz résiduel, il faut bien activer une fois de plus le gaz et l'arrêter une fois que vous avez terminé. Ce que je vous conseille aussi, c'est pendant les transports, pendant que le van avance, toujours mettre un petit torchon sur les brûleurs, qui va éviter d'avoir des vibrations du plateau en verre. Vous avez des chargeurs USB partout, à l'entrée, en bas, ici, au niveau sommeil aussi, dans ce placard là. Vous avez des rangements partout. Donc nous on a laissé le lit ouvert pendant 3 semaines, ce qui nous a permis de gérer nos valises avec les valises de devant pour le linge propre et là une valise derrière pour le linge sale, et puis un petit bac technique. Ça on n'y a jamais accès, on n'y a jamais accédé. Ici vous avez le compartiment fusible où vous pouvez disjoncter la totalité du van. Ensuite, si vous voulez dormir au-dessus, ce qu'il faut faire, c'est que des deux côtés, vous allez devoir enlever une première protection ici, tourner l'œillet comme cela pour le relâcher. Pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait des deux côtés, vous n'avez qu'à pousser avec votre poing et ça va se lever automatiquement avec le mécanisme hydraulique. Pour fermer, c'est simple. Vous tirez très fort d'un côté passager, et ensuite de l'autre. Vous refermez
les œillets et vous remettez la protection ici. Voilà, avec une main, voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour la douche et les toilettes, vous ouvrez comme ceci, vous tirez la poignée, un petit rafistolage à la mode Indie Campers, on allume. Donc là on était en train de nettoyer. Mais bon, vous avez la douche ici, au chaud d'eau froide, avec la pomme de douche, des petites fissures un peu partout. Donc quand vous prenez une douche, il faut bien mettre le rideau du côté de la porte pour qu'il aille vraiment à l'intérieur du bac, sinon c'est inondation assurée. Ensuite, pour vos besoins, vous avez la cuvette des chiottes. Vous faites ce que vous avez à faire dedans. Le mieux, c'est pour les hommes, c'est de, même pour le pipi, c'est de rester assis. Une fois que vous avez terminé, un petit coup de chasse d'eau. Il faut que la pompe, comme la douche d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il faut que la pompe d'eau soit allumée. Voilà, un petit coup de chasse d'eau. Là, ça part directement dans la cassette extérieure. Et quand vous prenez une douche, ça part directement dans les eaux grises. Une fois que vous avez fait votre chasse d'eau, hop, vous tirez la chasse ici, ça se vide, et vous refermez le tout. Donc ensuite à l'arrière, vous allez retrouver le compartiment pour l'alimentation en eau. Alors c'est très simple, hein, finalement, il y a plein de boutons, mais ça reste très simple, très basique. Là, on est en position camping sec, donc dry camping, où on va avoir exactement le schéma qu'il faut respecter. Donc vous avez pour ça un tuyau qui est fourni. Vous allez pouvoir le fixer ici, bien le serrer, parce que sinon ça donne ça. De l'autre côté, au niveau de l'alimentation robinet, soit du camping, soit des robinets que vous allez pouvoir trouver en ville ou dans des stations-service, vous fixez ce robinet-là. Et ensuite, vous passez, là je ne l'ai pas fixé évidemment, là, et là vous passez en Power Fill Tank. Donc là, c'est le mode où vous allez pouvoir envoyer de l'eau dans le réservoir. Donc vous touchez au vert, vous touchez au bleu. Une fois que ça c'est fait, vous allez à la pompe, vous ouvrez le robinet, vous vérifiez soit que la jauge monte jusqu'en haut, soit vous arrêtez le robinet quand ça déborde et que vous avez de l'eau qui sort par en dessous. Donc une fois que c'est terminé, vous fermez le robinet, vous repassez en position dry camping et vous rangez le tuyau. C'est terminé et c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser un jet extérieur. Vous allez pouvoir brancher ici. Voilà. Hop. Donc là, il est branché. Si vous voulez l'utiliser, il faut actionner la pompe. Et là, vous aurez de l'eau. En ouvrant le robinet, évidemment. Voilà. Voilà. On va arrêter là. Voilà pour l'eau. Voilà, vous avez aussi le deuxième emplacement pour la douchette côté passager. Ensuite, au niveau électricité, si vous avez un emplacement qui fournit de l'électricité, donc ce van là il marche en 30 ampères, et voilà, vous allez pouvoir sortir votre câble électrique, le brancher sur l'arrivée. Comme ceci, désolé, j'ai qu'une main. Voilà, vous fermez. Ici, vous allez à la borne électrique. Vous vous assurez bien que le disjoncteur est bien off. Vous le branchez sur le 30 ampères. Une fois que ça c'est fait, vous alimentez. Et pareil, au moment où vous partez, la première chose à faire, c'est de disjoncter et d'enlever votre câble, de le ranger. Le grand câble électrique chez Indie Campers se range côté conducteur dans ce gros bac. Et enfin, dernier élément, la vidange des eaux grises. Donc vous récupérez le tuyau qui est fourni dans une cale du van. Vous allez côté gauche du van. Je vais poser la caméra comme ceci. Voilà.
Alors, première chose à faire, c'est ici d'ouvrir le conduit, le tuyau d'évacuation. Ensuite, vous le mettez dans le dump et vous pouvez ouvrir ici la petite manette qui va ouvrir les vannes. Bon, là il n'y a pas grand chose parce que je l'avais déjà fait. Il y a juste un petit coup d'évier et puis de douche. Voilà, donc ça se vidange. Une fois que c'est terminé, vous vous assurez qu'au niveau du contrôleur sur le panneau, c'est bien sur empty, parce que si c'est pas sur empty, c'est Indie Campers qui va le faire et ça, ils vont vous le faire payer. Au niveau de la cassette, c'est pas très compliqué en fait. C'est toute une idée de ce que c'est, mais bon, à l'ancienne, avec la clé, on ouvre. On récupère la cassette. Bon, elle est déjà propre, parce que j'avais déjà vidé avant. Mais bon, là, comme j'ai tiré la chasse tout à l'heure, on va la vider. La poignée, ici. On va pouvoir ouvrir la cassette enfermée. Comme ceci. Et là, à l'emplacement où on est, là, on a une vanne pour évacuer la cassette. Placée. Quasiment que de l'eau claire, j'avais bien vidé, j'avais bien rincé 2 fois, que ce soit très propre, quand vous le rendez, vous le remplissez aux 2 tiers, vous secouez, vous videz, vous recommencez une autre fois, il y a toujours de l'eau à disposition et c'est impeccable. Un petit coup de jet sur l'extérieur, ça sèche très rapidement. Et c'est propre. Et voilà. Un petit élément au niveau de l'eau, pour pouvoir recharger en eau, vous avez de l'eau partout finalement. Dans toutes les zones touristiques, vous avez de l'eau. Dans toutes les stations Maverick, vous avez de l'eau. Vous allez chercher les robinets rouges. Vous avez aussi des endroits qui s'appellent des RV Dump. En général, c'est gratuit. Là, vous allez pouvoir vidanger votre eau grise. Et vraiment, tout est fait pour que, au niveau de la vie en van ou en RV, tout se passe bien. Alors, au niveau des problèmes techniques qu'on a eu avec le van, on a été plutôt chanceux par rapport à d'autres personnes qui ont loué chez Indie Campers. Bon, moi, j'aime bien aller voir les gens et puis discuter avec les Français, les Canadiens, les Américains. On apprend toujours plein de choses. Donc, nous, au niveau des problèmes qu'on a eu, donc le plus gros problème qu'on a eu, c'est notre réservoir d'eau qui se vidait à chaque fois qu'on le remplit. À chaque fois qu'on le remplissait, pardon. Donc là, à chaque fois qu'on le remplissait, en 10 heures, si on n'utilisait aucune eau, en 10 heures, on perdait à peu près jusqu'ici d'eau. Ce qui fait que si vous comptez uniquement sur le van pour prendre des douches et aller aux toilettes, avec un problème comme ça, vous allez devoir recharger l'eau tous les jours. Avec un niveau d'eau à ce niveau-là, vous avez la possibilité de prendre 2 douches et d'être tranquille pour une nuit de toilette. Donc ça, c'était le plus gros problème. Ensuite, on a eu des petites alertes au niveau du tableau de bord. Il faut savoir que ce van-là fait 80 000 km, 52-53 000 miles, donc il commence à être vieux. Je pense qu'il y a dû y avoir une bonne quarantaine de locations, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de passages. Et au niveau de l'entretien Indie Campers, d'après ce qu'on peut dire sur les forums, c'est pas génial, mais bon. Donc on a eu des témoins qui s'allument, des témoins d'airbag qui se déclenchent ou qui s'arrêtent. On a eu aussi un problème de pression de pneu sur le pneu arrière gauche, alors que au niveau de la pression d'air des 4 pneus, tout va bien. Donc ça s'allume et ils disent de faire la pression des pneus, mais non. Voilà pour le van. Bon, on a fait 1500 miles jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste 300 miles à faire pour remonter jusqu'à Salt Lake City. 300 miles qu'on va payer en plus
parce que moi je n'ai pas pris l'extension des 125 miles par jour, on est resté à 75 miles par jour, mais bon, d'après mes calculs, on est encore gagnant en faisant ça. Donc on a eu aussi ce petit compartiment là qui s'est détaché dès le premier jour, qui est tombé. Donc c'était juste 2 simples vis, même pas de cheville. Donc ça c'était pas terrible. Et puis au niveau propreté, bah c'était pas top, mais bon ça va. La première journée, on a passé un petit coup de lingette un peu partout. Et ça s'est bien passé. Au niveau organisation, on est arrivé à Salt Lake City. La première chose qu'on a faite, c'est on a pris une nuit d'hôtel pour arriver, pour être peinard. Et on a pris réellement en main le van le lendemain. À la fin du séjour, on prend aussi une nuit d'hôtel pour pouvoir décharger complètement le van et le nettoyer correctement. Et ce qu'on a fait aussi au milieu du séjour, on s'est pris 2 nuits d'hôtel à Moab, ce qui fait que on a pu se relaxer dans un petit peu plus de confort. On s'est réorganisé aussi pour notre linge sale et on a pu aussi faire un petit coup de lave-linge.